messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle joute de votre émission politico-économique et sociale Faire croiser. Le 16 juin 2018, 31 302 enseignants du ministère de l'enseignement maternel et primaire subissaient une évaluation intellectuelle et pédagogique. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'amélioration de la qualité de l'éducation dans ce sous-secteur. Réuni le mercredi 11 juillet 2018, le gouvernement de Patrice Talon note quelques défaillances qui ont émaillé cette évaluation et décide de la reprise de ce test pour le 28 juillet 2018. Mais les enseignants, à travers leurs organisations syndicales, s'y sont opposés. Résultat, le boycott dans plusieurs centres a été effectif. Et puis, le 12 décembre 2018, le Conseil des ministres a jugé de l'importance de la reprise de l'évaluation des capacités intellectuelles du personnel enseignant. Il retient le samedi 22 décembre pour le test, mais elle a été reportée. Sinon, le test a été reporté par les correspondances numéro 1848 et 1850 signées du ministre Maouyon Kappo. Le samedi 12 janvier 2019 devait se tenir sur toute l'étendue du territoire national l'évaluation diagnostique et intellectuelle des enseignants du secondaire. Objectif martelé à nouveau, améliorer la qualité de l'éducation et de la formation dans les établissements d'enseignement du secondaire. Mais les enseignants n'y ont pas cru, créant un licenciement massif. Ils avaient simplement boycotté l'évaluation. Le gouvernement, lui, n'abandonne rien et invite de nouveau pour ce 24 août 2019 les enseignants reversés en 2018 à se faire évaluer. Tous les moyens sont déployés pour convaincre ces enseignants qui menacent toujours de boycotter ce test. Ils sont à présent divisés en deux camps. Pourquoi ce bras de fer? Quels sont les enjeux de cette évaluation diagnostique? C'est de cela qu'il sera question aujourd'hui avec nos invités déjà installés. Place au débat. Bénin, évaluation diagnostique des enseignants. Quel enjeu? C'est de ce thème que nous traitons ce soir. Et pour en parler, j'ai à ma gauche Éric Fernand. Chez nous, il est enseignant et secrétaire général du SYNESU Bénin. Entendez par là, syndicat des enseignants du secondaire unis pour l'éthique dans l'éducation nationale. Monsieur Senou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir aux téléspectateurs de Eden TV. Bonsoir à vous, chers camarades enseignants, de la promotion 2008 en particulier. Eh bien, en face de vous et à ma droite, nous avons Wilfried Zosongbo. Il est enseignant. Wilfried Zosongbo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Eh bien, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ça fait un moment déjà que nous entendons parler d'évaluation diagnostique intellectuelle et pédagogique. De quoi cela retourne concrètement? La parole, elle est à vous, monsieur Senou. Bon, vous aurez pu... Je salue à nouveau les téléspectateurs de DEN TV, à nouveau, chers camarades enseignants, ACE de la promotion 2008, bonsoir. Merci pour l'engagement dont vous faites preuve depuis l'annonce de la reprise de l'évaluation prévue pour le 24 août 2019. Alors, parlant de l'évaluation, je crois que le gouvernement lui-même n'a pas donné suffisamment de clarté pour qu'on puisse savoir de quoi cela retourne aujourd'hui. Donc, j'aurais été très heureux que vous invitiez un membre du gouvernement pour venir clarifier ce dont il est question. Mais pour ce que nous avons compris, nous savons qu'il faut aller dans un sens de boycott absolu donc de l'opération, parce que ce qu'on nous réserve pour les renseignements et les analyses que nous faisons, nous pensons qu'il ne faut pas du tout alors aller composer le 24 août prochain. Merci, M. Senou. Et M. Wilfried Zosongbo, avez-vous la même compréhension, sinon pas du tout de compréhension de cette évaluation diagnostique? D'abord, je remercie mon doyen, le camarade Senou, pour son intervention. Et je salue les téléspectateurs aussi. Moi, je ne vois pas la chose de la même façon que mon doyen. Tout simplement parce que nous n'allons pas dire que c'est lorsque nous aurons un membre du gouvernement en face de nous pour nous donner une clarification que c'est après cela qu'il faut aller composer. Non, un enseignant sérieux aujourd'hui, à l'allure où les choses vont, doit
lui-même s'asseoir, regarder ce qui se passe aujourd'hui, comparer les réalités d'aujourd'hui à ce que nous avions vécu quand nous on était apprenants. Et se demander maintenant, est-ce que dans 40 ans, dans 50 ans, ce qui se passe aujourd'hui, si on continue comme ça, on peut vous regarder encore avec fierté, notre drapeau tricolore flotter. Avec fierté, je dis. Donc, il y a lieu de revoir les choses. Ceci dit, l'évaluation diagnostique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle d'évaluation, d'abord, c'est une activité qui permet d'apprécier un projet ou bien un programme en cours d'exécution ou bien à la fin. Lorsqu'on parle d'évaluation diagnostique dans le monde enseignant, c'est que à un moment donné, ça ne va pas et on dit il faut diagnostiquer pour voir ce qui se passe. Chez nous, en tant qu'instituteur, lorsqu'on nous amène un apprenant tout au début de l'année scolaire ou bien au cours de l'année scolaire, on vous amène un apprenant, on l'évalue d'abord pour voir si son niveau peut tenir. C'est une évaluation diagnostique. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il faut que les gens soient évalués pour qu'on voit les problèmes que nous avons. Sincèrement, ça ne va pas. Donc, moi, je suis pour une évaluation diagnostique. Eh bien, nous l'avons compris. Pour vous, il s'agit d'évaluer les compétences des enseignants pour voir leur niveau, comment apporter des solutions idoines pour compléter leur formation, si je comprends bien. Monsieur Senon, c'est un secret de polichinelle. Nous l'avons constaté assez tôt sur ce plateau que cette évaluation induit donc un bras de fer entre enseignants et gouvernement. Pourquoi vous craignez cette évaluation diagnostique? Sinon, pourquoi vous êtes contre cette évaluation? Merci une fois encore, monsieur le journaliste. Nous sommes contre l'évaluation ciblée, programmée pour le 24 août prochain, parce que cette évaluation, selon les informations que nous avons eues et selon toutes les analyses qui ont été faites, cette évaluation ne vise que le licenciement massif et abusif des enseignants ACE de la promotion 2008. Ce contre quoi nous ne serons jamais d'accord, nous ne serons jamais pour. Nous ne serons jamais pour le licenciement de ces enseignants parce que nous avons lutté. Nous avons lutté pour arracher donc ce droit au travail consacré par notre Constitution, la Constitution du 11 décembre 1990. Et c'est au nom de cette Constitution que nous disons qu'un emploi qui est déjà obtenu de haute lutte ne peut être, sur coup d'humeur, remis en question. Alors, de quoi il est question? Il faut éclairer la lanterne donc, des téléspectateurs en disant que quand on parle d'évaluation, on recherche une information, une ou plusieurs informations. Et l'évaluation, effectivement, peut être diagnostique, tel que les gens le disent aujourd'hui. Et l'évaluation diagnostique devrait avoir pour but donc, de rechercher éventuellement des insuffisances auxquelles il faut apporter donc, des corrections pour améliorer donc, les prestations donc, des enseignants donnés. Alors, il s'agit donc des enseignants de la promotion 2008 qui ont été recrutés sur la base d'un décret, le décret 2008-377 du 24 juin 2008, qui a été relu et qui est devenu le décret 2015-373 du 24 juin 2015. Alors, au terme donc, des dispositions de ce décret, les enseignants qui sont ciblés aujourd'hui ont été recrutés donc dans la fonction publique et c'est vrai, la plupart de ces enseignants avaient été recrutés sans diplôme professionnel. Mais une fois le recrutement consacré par le décret dont je viens de parler, ces enseignants ont bénéficié de ce que je peux appeler un plan de formation spécifique. En 2011, si je prends le secondaire par exemple, on a tenu compte donc du niveau intellectuel initial de chaque sous-catégorie d'enseignants de la promotion 2008 pour les envoyer en formation. Donc, comme tout enseignant de l'État recruté, les enseignants ont été en formation et selon les cohortes dans lesquelles on les a mis, ils ont bénéficié donc d'une durée de formation et ont obtenu les diplômes nécessaires pour devenir enseignants. Au secondaire, les diplômes sont soit le BAPES, soit le BAPET, soit le CAPES, soit le CAPET. Je vais donner une définition comme ça.
Le BAPES, par exemple, c'est le brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Vous voyez, il y a le mot aptitude dedans. Avant qu'on ne vous décerne ce diplôme, c'est qu'on vous a formé, on vous a évalué, c'est-à-dire que vous avez subi des examens et auxquels vous pouvez jouer à la première session et reprendre comme tout candidat. Donc, les enseignants dont il est question sont passés par toutes ces étapes et nous avons été surpris, comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires, qu'en janvier 2019, on programme donc une évaluation diagnostique à l'intention de tous les enseignants donc, du Bénin, ça parlant des secteurs maternels, primaires et secondaires, alors que, apparemment, pour ce que nous avons compris par la suite, les gens avaient déjà au programme donc, de faire licencier massivement les enseignants ACE de la promotion 2008. Alors, on avait invité donc tout le monde, et comme l'évaluation avait été boycottée, à la reprise maintenant, on dit non, il est question que ce soit les enseignants ACE de la promotion 2008. Et on veut faire croire, c'est là aussi ce qui est dommage, on veut faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que les enseignants dont il est question sont dénués donc, de toute formation. Ce qui est faux. Les enseignants ACE 2008 ont bénéficié, comme tous les enseignants recrutés par l'État, des formations requises pour être aujourd'hui enseignants à part entière et non des enseignants entièrement à part. Et quels sont les autres éléments, les autres arguments dont vous disposez pour dire aujourd'hui et affirmer que le but caché derrière cette évaluation, c'est le licenciement pur et simple des ACE 2018? Oui, tout à l'heure en début d'émission, c'est à dessein que je disais d'inviter les membres du gouvernement pour venir donner des clarifications. Parce que les objectifs fixés par eux, au moment où ils voulaient nous informer par rapport à l'évaluation, les objectifs ont tellement varié dans le temps et en fonction surtout des réactions de la masse des travailleurs, c'est-à-dire des enseignants, que nous avons compris que effectivement c'était pour licencier donc les enseignants de la promotion 2008, ACE de la promotion 2008, parce qu'on veut dégraisser la fonction publique, on veut donc dégraisser la fonction publique. Je peux continuer? Oui. Donc, on veut dégraisser donc la fonction publique, on veut diminuer la masse salariale et on a trouvé une cible et je crois, comptant donc sur notre détermination, sur notre nombre, sur la détermination des camarades que je voudrais saluer au passage, je crois que cette mission a déjà échoué parce qu'on ne va jamais accepter cela. Donc, si le gouvernement a mis en place tout un arsenal juridique, vous voyez, ils ont anticipé, ils ont prévu. Par exemple, à travers, d'abord, ils ont pris une loi pour faire abroger la loi 2001-09 du 21 juin 2002, portant exercice du droit de grève en République du Bénin. Et ils, avec fierté, on déclare que désormais, même, il est très facile donc de renvoyer, de licencier au Bénin. On le dit avec fierté. Et aujourd'hui, c'est la loi 2015-18 du 21 septembre 2017 portant statut général de la fonction publique qui est en vigueur et qui permet donc qu'un agent de l'État soit facilement révoqué ou licencié et on va lui payer au plus 9 mois donc, comme droit. Et je voudrais faire une analogie. Vous voyez, je disais tout à l'heure que les objectifs ont évolué en fonction de nos réactions. Au départ, on a dit on fera évaluation pour en dégager 3 catégories. Vous voyez, l'évaluation n'a pas encore eu lieu, mais on prévoit déjà qu'il y aura 3 catégories. Ils ont estimé qu'il y aura les surdoués, les bons et les moins bons. C'était l'objectif du départ affiché. Mais chemin faisant, avec les réactions, ils se sont dit il faut désormais 2 catégories. Donc, les gens qui auraient 10 sur 20 à l'issue de l'évaluation diagnostique et ceux qui auraient moins de 10. Donc, ça fait les 2 catégories qui prévoient désormais. Vous voyez que les objectifs évoluent en fonction du temps. Et ils prévoient, en violation de la loi qu'eux-mêmes ils ont fait voter, dit qu'à l'issue donc de l'évaluation diagnostique, que les enseignants de la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui auraient eu 10 sur 20, deviendraient directement des agents permanents de l'État ou fonctionnaires de l'État, selon la nouvelle appellation. Vous voyez, c'est de la ruse, on appelle cela, parce qu'on ne peut pas croire à l'existence du vrai Père Noël.
Oui, la crise de confiance a atteint un niveau aujourd'hui où... Non, même d'abord ça, c'est en violation. Merci, M. Senou. Nous allons revenir vers vous dans un instant. M. Wifis Osungbo, face à cette thèse pour dénoncer un peu les objectifs derrière cette évaluation, que répondez-vous? Est-ce qu'il n'y a pas de la pertinence dans ce que vient de dire M. Senou? Bon, tout à l'heure, en suivant mon camarade M. Senou, j'ai entendu des choses. Il dit souvent selon les informations. Que selon les informations reçues. Les analyses. Voilà. Moi, je ne voudrais pas me fier à ces informations. Le doyen dit que c'est des acquis. Ce reversement fait partie des acquis que les enseignants ont obtenus après des luttes. C'est vrai, mais je ne voudrais pas qu'au nom du syndicalisme, on laisse passer certaines choses. Ce dont il s'agit aujourd'hui là, c'est la qualité de l'éducation. C'est la qualité de l'éducation que nous donnons aux enfants. Mais quel est le but sinon la mission de l'école? C'est de former des apprenants d'aujourd'hui, citoyens de demain, capables de se prendre en charge, sinon capables de faire face aux réalités des temps modernes. Est-ce que les enfants que nous formons aujourd'hui, les types d'hommes que nous déversons sur le marché aujourd'hui, est-ce que c'est des gens qui ont vraiment le profil souhaité par l'école? Lorsque le doyen me parle des formations dont on avait bénéficié dans le temps, c'est vrai. On a été formé plusieurs formations, les formations diplômantes, les formations présentielles, les formations à distance de l'INFRE. C'est vrai. Mais regardons un peu dans le rétroviseur. Vous allez voir que les enseignants dont il est question, tout le monde n'a pas le bon profil pour être enseignant. Si je vous dis par exemple que autant que nous sommes, on n'est pas venu à l'enseignement par vocation, les gens vont me jeter des pierres. Mais c'est vrai, on n'est pas venu à l'enseignement par vocation. C'est parce qu'à un moment donné, on a été à plusieurs fois au concours de douane, police, gendarmerie, etc. Ça ne marchait pas. Alors, on a regardé un peu le ciel et on s'est dit, mais est-ce qu'il ne faut pas faire un crochet par l'enseignement? C'est comme ça qu'on est venu dedans. Et avec le temps, la vocation est née par amour pour les enfants, par amour pour ce pays, parce que moi je dis, c'est une question de patriotisme. Par amour pour la patrie, la vocation, elle est née. Maintenant que cette vocation est née, est-ce que tout le monde a les bagages nécessaires pour affronter ce que nous avons comme difficulté? C'est ça le problème. J'ai dit que c'est avec le temps que la vocation est née. Maintenant que la vocation est née, est-ce que tout le monde avait le niveau? Parce qu'il y a quelque chose. Avoir le diplôme est une chose. Avoir le niveau en est autre. Maintenant, lorsque les gens vont se mettre à dire que tous ceux qui sont de la promotion 2008, que c'est tous ceux-là qui ont le niveau aujourd'hui, moi, c'est que ça peut paraître un peu bizarre parce que il y a des gens, même s'ils sont formés 20 ans, après, ils ne pourront pas affronter les réalités. C'est nous qui sommes sur le terrain. Je ne suis pas ici pour dénigrer les collègues. Mais ce dont il s'agit, c'est la qualité de ce que nous offrons. C'est la qualité de notre prestation. Le doyen dit tout à l'heure qu'il y a de licenciements en téléchargement, que c'est le but voilé de ces évaluations, c'est pour licencier des gens. Au moment où
au moment où le besoin est criard. Parce que malgré notre présence sur le terrain, il y a des écoles où il y a 2 enseignants sur 6, 2 sur 6, dans des écoles, même urbaines. Ici, là, c'est au centre. Il y a des écoles, il y a 2 enseignants qualifiés sur 6. Et on est obligé de compléter par les stagiaires des écoles normales. Donc, au moment où il y a ce vide-là, il faut licencier encore les gens. Non, s'il vous plaît, moi je voudrais bien que les collègues se regardent dans leur glace et se demandent, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est bon pour l'avenir de ce pays? Merci Wilfried Zosongo. Monsieur Senou, vous l'avez entendu longuement. Il est question ici de la qualité de la formation. Pas longuement. Pas longuement. Vous l'avez entendu parler. Oui. Soit. Donc vous l'avez entendu parler. Il est question de la qualité de la formation et tous les enseignants à CE 2008 ne sauraient dire qu'ils ont aujourd'hui les bagages nécessaires pour assumer cette fonction d'enseignant. Oui, moi je m'inscris en faux par rapport aux propos de mon vis-à-vis. Parce que je suis surpris, je me demande si effectivement il est en train de parler au nom des enseignants de cette promotion. Il a fait des déclarations que je juge très graves. Et je voudrais faire d'abord une observation. J'ai l'impression qu'il est en train de confondre le sujet dont nous parlons et ce qu'on appelle la défense de l'approche par les compétences, ce que le commun des mortels appelle les nouveaux programmes d'études, qui parlaient de Bérinois de type nouveau type d'homme. Ça, c'est le jargon spécifique donc, pour la défense donc, de l'approche par les compétences ou les nouveaux programmes d'études. D'accord? Alors, cette clarification faite, lorsqu'on dit, et même dans ce sens, si on va rester dans son sillage, si on veut des enseignants de type nouveau, donc ce n'est pas une promotion qu'il faut cibler pour formater les autres, pour dire les autres sont bons pour avoir les bénévoles de type nouveau et que, ce même faisant, on a constaté que c'est les enseignants de ACE 2008 qui n'ont... Non, ça, je voudrais... Alors, il parle de la qualité. Je voudrais rebondir sur le mot. Lorsque, excusez-moi, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'informations, il a dit que moi, je me suis... Si 2 ministres de la République viennent en conférence de presse parler, je ne veux pas dire que c'est des informations. Si 2 ministres de la République viennent nous parler, donner des informations, c'est des informations. Nous sommes dans une république, il faut prendre ça au sérieux. Alors, lorsqu'on dit que ceux qui auront 10 sur 20, parlant de la qualité, seront déclarés, admis et classés dans la catégorie des agents permanents de l'État, lorsqu'on me dit ça, 10 sur 20 en docimologie, l'appréciation qui correspond, c'est 10 sur 20. C'est 10 sur 20. Ça, donc, ce n'est pas du tout la qualité qu'on recherche. C'est parce que, à juste titre, les enseignants... Pour mieux approfondir. Les enseignants ont su bien réagir. Nous les félicitons d'ailleurs pour cette mobilisation, cette détermination. Pour mieux vous permettre d'approfondir davantage sur ce point. Oui, nous allons écouter tout de suite l'extrait du ministre sur ce que le ministre a dit d'abord. Vous allez juste revenir. Vous allez juste revenir. Vous n'allez pas perdre le fil. Vous allez juste revenir après pour mieux étayer vos arguments avec l'aide de la rédaction. Nous allons écouter les propos du ministre. Reversés en agents contractuels depuis 2008, ces enseignants dont il s'agit sont désormais appelés à être évalués le 24 août prochain. C'est du moins ce qui ressort de cette conférence de presse animée par les 3 ministres. Salimane Karimou, ministre de l'enseignement primaire, rassure que cette composition a été envisagée pour procéder au renforcement des capacités des acteurs intervenant dans l'enseignement. L'évaluation des connaissances professionnelles des enseignants en question concerne essentiellement, et cette fois-ci, les enseignants qui ont été reversés en agents contractuels de l'État à partir de l'année 2008. Et ces enseignants se trouvent dans les sous-ordres maternels et primaires et secondaires général, et dans une certaine proportion à l'enseignement technique aussi. L'évaluation en question n'a pour but que de renforcer la capacité professionnelle des enseignants concernés.
Elle ne vise rien d'autre que cela. Au terme de cet examen, les enseignants qui auraient réuni une moyenne de 10 sur 20 seront maintenus. Par contre, ceux qui n'auraient pas réuni cette moyenne suivront une formation. Après la composition, il y aura la correction, il y aura la délibération, il y aura le traitement de données. Et suite au traitement de données, le gouvernement prévoit 2 grands groupes pour les enseignants concernés. Mathématiquement, on peut parler de groupe A et B. Le groupe A regroupera les enseignants qui vont atteindre le seuil de réussite. Ceux qui auront fait plus auront donné la preuve qu'ils méritent d'être enseignants. Alors, tous ceux qui auraient réuni la moyenne de 10 sur 20 au moins passeront de leur statut d'agent contractuel de l'État en fonctionnaire de l'État. Mais ceux qui seront en dessous du seuil de réussite, et ça c'est le deuxième grand groupe, le groupe B, tous ceux-là vont être admis en formation. Le ministre de l'enseignement primaire a enfin rassuré les acteurs du secteur de l'enseignement qu'aucun d'eux ne perdront leur emploi. Il est à noter qu'au total, 9 861 enseignants du primaire et 8 706 du secondaire sont concernés par cette évaluation. Eh bien, vous avez suivi le ministre et au terme de l'évaluation, il y aura 2 grands groupes. Le groupe A, ceux qui auront réussi à avoir 10 sur 20 au minimum seront maintenus comme agents, fonctionnaires de l'État, et ceux qui auront moins de 10 ne seront pas renvoyés, vont bénéficier d'une formation. Et que répondez-vous à cela, M. Senon? L'objectif est clair, le ministre l'a dit, il ne s'agit pas de renvoyer, mais de renforcer vos capacités. Oui, il ne s'agit pas de renvoyer, c'est ce qu'on a fait de nous présenter sur la place publique. Mais voyez-vous, je suis peiné que, parce que les gens ont changé de position aujourd'hui, puissent mener un raisonnement qui me paraît curieux et je ne sais pas comment qualifier parce qu'il s'agit d'un ministre de la République. Le ministre dont vous venez de passer l'extrait a été lui-même, en tant qu'inspecteur, formateur des enseignants reversés. Il a même fait circuler par force, en griffe, des ouvrages que les enseignants reversés ont achetés. Et aujourd'hui, il trouve qu'il faut revoir spécifiquement pour la promotion, les aspects de la promotion 2008, il faut revoir. Ça veut dire qu'il réunit lui-même l'ouvrage de son esprit et l'œuvre de ses mains. C'est dangereux dans une république, s'il nous plaît. C'est très dangereux. Parce que pour ce qui concerne le secondaire, par exemple, même notre ministre en charge donc, de l'enseignement secondaire, de la formation technique professionnelle, en tant qu'universitaire, a participé à la formation de bon nombre de reversés. Il n'est pas question aujourd'hui, parce que les gens sont à une position donnée, puissent donc changer donc, de langage pour estimer que les enseignants là. Et ça rejoint malheureusement ce que mon vis-à-vis disait. Moi, je fais face droit aux téléspectateurs pour dire j'exerce ce métier avec passion. J'y suis allé avec grande vocation parce que ceux que j'ai formés et ceux que je continue de former peuvent en témoigner. J'ai fait longtemps un des collèges de la place et j'ai formé des milliers de générations de gens. Ça, il faut le dire. Mais... Et comme moi, tous les enseignants reversés, donc vous savez que ça fait 11 ans que les gens sont en train de travailler. Et comme je vous l'ai dit, les gens ont été en formation normalement et ont eu les diplômes. Quand je prends le secondaire, les recyclages hebdomadaires se font à travers ce qu'on appelle les animations pédagogiques hebdomadaires. Donc, vous voyez? Et il y a les visites de classe qui sont organisées par les conseillers pédagogiques. Et un conseiller pédagogique, lorsqu'il note une insuffisance, il conseille comment l'enseignant peut remédier. Et même chose pour les inspecteurs viennent. Donc, lorsque tout à l'heure mon vis-à-vis avait dit qu'on ne peut pas licencier parce que le nombre est bien. Pourquoi est-ce qu'eux-mêmes, dans leur conférence de presse, ils ont prévu, malgré le nombre insuffisant d'enseignants, donc, de réorienter? Et voyez-vous, c'est là où on présente, vous connaissez l'histoire du corbeau et du renard. Et tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Merci, M. Serrou. Les gens ne peuvent pas croire qu'on dise
ceux qui ne seraient pas retenus à l'issue donc de l'évaluation diagnostique seraient réorientés vers d'autres secteurs, alors que le licenciement massif que nous redoutons effectivement là, que nous redoutons aujourd'hui, justement ça a commencé par les autres secteurs. Vous voyez ce que je dis. Donc, les gens ne sont pas prêts à croire encore aux propos donc, de ce gouvernement. Voilà, vous ne croyez pas aux propos du ministre de ce gouvernement. On va revenir vers vous, monsieur Seno. Wilfried Osungo, vous avez écouté le ministre, vous avez écouté votre vis-à-vis qui ne croit toujours pas à ses propos. Oui, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut, lorsque l'autorité parle, il faut quand même lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Vous savez, dans tous les secteurs... Donc vous vous basez sur les informations aussi. On va laisser monsieur... Vous avez dit que... Et s'il vous plaît, laissez-moi continuer, s'il vous plaît, doyen. Et... Allez-y, il faut faire confiance à l'autorité. Voilà, il faut faire confiance à l'autorité. Voilà. Et je pense que le doyen, tout à l'heure, il parlait de fierté, qu'il a formé déjà beaucoup de générations. Oui. Moi aussi, j'en ai fait pareil. Hein? Et vous pouvez vous renseigner sur la personne de Zosungbo. J'ai exercé ce métier avec plaisir, avec passion. Mais ce dont il s'agit là, mais regardez la grande masse. Laissons notre posture syndicale. Ce que je dis là, doyen, laissons notre posture syndicale et maintenant parlons sérieux quoi. Laissons le débat syndicaliste. Maintenant pensons vraiment à l'avenir de ce pays, à la patrie. Le métier d'enseignant ne devait pas être comme un métier de Zémidjaman, par exemple, on dit c'est parce que j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé que je suis dans l'enseignement. Vous l'avez dit, vous concernant. C'est parce qu'à un moment donné de l'histoire, nous tous avons fait un crochet par là. Non, c'est pas évident. C'est clair. C'est clair. C'est qu'il faut être honnête lorsqu'il s'agit de parler de ces genres de choses. Moi, je suis vulgaire parce que j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Et quand tu es comme ça, on dit que tu es vulgaire. Mais, écoutez, nous sommes d'une promotion dont nous-mêmes nous connaissons les carences. Nous savons que parmi nous, il y a des gens qui sont très bons. Tout à l'heure, j'étais étonné quand j'ai vu le doyen là, parce que je ne savais pas que c'est avec lui que j'allais débattre. Je ne savais pas que le doyen est de notre promotion. Mais en même temps, il y a des gens qui ne tiennent pas. Le doyen sait ce que je dis, mais il ne veut pas l'avouer ici. Il faut nécessairement qu'on passe par une évaluation. Bon, vous savez, et à la où les choses vont là, est-ce que c'est évident que notre promotion évolue telle que les choses vont? Non, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Parce qu'on va nous mettre des barrières. Je ne me vois pas devenir conseiller pédagogique demain. Je ne me vois pas devenir inspecteur. Parce que notre promotion dit que c'est une promotion à polémique. Je suis un peu peiné lorsque j'entends que c'est seulement la promotion 2008 qui traîne d'État. Non. Il y a des gens dans les autres promotions aussi qui ne peuvent pas tenir devant ceux de notre promotion. Je suis heureux que vous le dites. Il y a des gens, excusez-moi beaucoup, qui ne valent pas ce que des gens de ma promotion valent. Mais lorsqu'on se lève aujourd'hui pour dire que notre promotion elle est parfaite, moi ça me gêne un peu. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Ouais, allez-y, et je pense que ça pose aussi un problème de fierté. Parce que quand nous étions sur les bancs, mon frère, on se connaissait. On savait qui pouvait quelque chose dans le temps. Mais voilà qu'à cause d'une situation de reversement, nous sommes tous dans un système, par exemple, où celui qui
n'avait pas un bon niveau hier, aujourd'hui, c'est lui peut-être qui bénéficie d'une couverture syndicale ou bien de quelque chose et qui est bien placé, et c'est lui qui te malmène, c'est lui qui te donne des ordres, c'est lui qui te malmène. Tout ça là, ça amène à la frustration. Il faut qu'on puisse appeler chat, chat, souris, souris, et écureuil, écureuil. Le douanier, il sait bien que ce dont il s'agit là, il sait que ce que je dis est pertinent. Mais à cause de sa position syndicale, il ne va pas l'avouer parce que il doit faire bonne impression pour que les syndicats... Je ne voudrais pas que vous parliez Monsieur, vous n'avez pas parlé à son nom. Oui, je ne voudrais pas que vous parliez à mon nom. Monsieur Senou. Oui, je réagis. Oui. Vous lui avez dit? Non, lui-même tout à l'heure, mon vis-à-vis a dit qu'il a de la valeur aussi bien au sein des enseignants ACE de la promotion 2008 qu'au sein des autres promotions. Et dans le même temps, il reconnaît que de l'insuffisance a été décelée donc, au niveau des enseignants de toutes les promotions. Et il dit, ça c'est là une grande contradiction, que l'opération n'a pas pour but donc, de licencier. Et pourquoi, selon lui, le gouvernement, malgré les insuffisances décelées au niveau des enseignants de toutes les promotions, le gouvernement ne cible qu'une seule promotion. Justement, c'est la promotion... Reconnaissons que c'est notre promotion. C'est la promotion des enseignants. Donc, c'est la promotion la plus nombreuse. C'est vrai. Et c'est les durs à cuire. Vous savez, c'est sur de la subjectivité que l'opération a été décidée. Ça paraît bizarre, mais je confirme que c'est sur de la subjectivité. On raconte que les enseignants de la promotion ACE 2008 sont des irrespectueux, qu'ils empêchent les chefs de faire comme ils veulent de la gestion, donc dans les établissements et autres. Non, on raconte un certain nombre de choses. Parce que c'est des gens qui sont venus révolutionner donc, le système en termes de pédagogie, en termes d'administration et en termes donc, de mouvement syndical et autres. C'est ce pourquoi vous êtes ciblé. Oui, c'est pourquoi. Et comme vous l'admettez d'abord. Monsieur Wilfried Dosumbo, non, il faut qu'on comprenne. Est-ce que les gens de votre promotion sont tels que décrits par M. Senou? Vous ne me laissez pas finir mes idées. Je ne vais pas m'inscrire dans une logique contraire à ce que le doyen dit. Mais donc vous êtes un peu rebelle dans votre promotion. Bon, ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas de la rébellion. Reconnaissons, de la révolution positive. Reconnaissons que les jeunes de la promotion 2008 que nous sommes, nous avons une vision pour l'école. Mais en même temps, il y a des gens qui ne peuvent pas tenir. Mais comme l'a dit M. Senou, est-ce qu'à cause de cette vision, pas forcément, qui n'a pas été forcément comprise par les autres, on peut vous en vouloir pour ça? Je ne sais pas. Mais M. Senou croit le savoir. Oui, moi je le sais. C'est lui seul qui détient les éléments d'appréciation. Il va nous aider à mieux comprendre. Justement. Parce que moi, je n'ai pas des éléments d'appréciation qui peuvent m'amener à dire... Il en a, donc on va l'écouter. Non, je suis responsable de certains niveaux. J'ai été suffisamment clair, mais je ne serai pas plus précis par rapport à cet aspect des choses. J'ai été suffisamment clair. Et ceux qui se sont basés sur ces éléments subjectifs pour amener la situation se reconnaissent lorsqu'ils nous suivent. Ils se reconnaissent au moins dans leur fort intérieur, même s'ils ne peuvent pas l'avouer sur la place publique. Monsieur Senou, est-ce que l'enseignant ne doit pas être évalué aujourd'hui? Il y a des cadres réglementaires qui sont prévus pour que les enseignants soient évalués. Oui, les cadres Oui. Si je prends par exemple le secteur de l'enseignement secondaire que je connais le mieux, chaque année, un enseignant est évalué. Chaque année. À travers ce qu'on appelle le conseil consultatif, qui est un organe qui apprécie chaque enseignant. Et on apprécie la valeur pédagogique de l'enseignant, sa valeur intellectuelle, son intégration dans la société. Bref, il y a des rubriques qui sont préétablies et au vu de ces rubriques, on évalue chaque enseignant et on attribue une note globale et à l'issue, donc, après la note globale, on donne l'appréciation qui correspond à cette note. Donc, je ne vois pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que les enseignants ACE de la promotion 2008 ont été recrutés, je l'ai dit, sur une base juridique donnée. Ils ont subi les formations nécessaires pour avoir les diplômes requis.
Et ils sont liés à l'État par ce qu'on appelle un contrat de travail administratif. Ce contrat prévoit qu'on ne peut licencier l'agent que lorsque il est victime d'une faute, il commet une faute lourde ou encore lorsqu'il est déclaré incompétent. Et depuis l'avènement donc en 2016 donc, de ce régime, on est en train donc de chercher du poil sur des yeux, on n'a pas trouvé. Et on trouve par ruse. On veut donner maintenant, on veut trouver un outil pour dire voilà, vous voyez, c'est ce que nous disons, c'est les enseignants reversés ACE 2008 qui sont donc auteurs donc, de la délicatesse donc, du système éducatif. Il faut améliorer les choses. Nous allons procéder à une évaluation diagnostique à l'issue de laquelle on va estiper les mauvais. Or, monsieur le journaliste, chers téléspectateurs, le gouvernement lui-même a commandité une opération dite d'assainissement donc, des enseignants de cette promotion, à savoir l'audit du reversement. Et à plusieurs occasions, à plusieurs reprises, les membres du gouvernement ont déclaré qu'il y a des faussaires. Nous exigeons aujourd'hui qu'on rende public donc, les résultats des audits du reversement. Allez demander aux membres du gouvernement et aux gens qui sont dans l'appareil d'État pourquoi ils se refusent donc, de rendre public les audits de reversement. Parce que nous allons accompagner le gouvernement si le gouvernement rend public l'audit du reversement et qu'on n'en estire pas donc, les faussaires. Aujourd'hui, je crois qu'on fait ce qu'on appelle la diversion parce que les enseignants dont il est question, après leur intégration à la régulière, sont en train donc d'avancer, avancent en grade, en échelon et autres, et ont droit à des avantages financiers qui ne sont pas payés au fur et à mesure et qui, accumulés, commencent à faire peur. Et, comme je l'ai dit en début d'intervention, on a mis en place un arsenal juridique, encore que la loi n'a pas un caractère rétroactif. La loi, on ne légifère pas pour ceux qui sont déjà... La loi ne dispose que pour l'avenir. L'avenir, mais malheureusement, on se base donc sur la loi actuelle et on estime... Et remarque, faites une remarque importante. Oui, rapidement. On dit que les enseignants ACE de la promotion 2008, qui auraient été classés parmi les gens du groupe B, vont bénéficier d'une formation de 9 mois. Remarquez que selon les dispositions de leur nouvelle loi, de la nouvelle loi, c'est qu'on vous paye au plus 9 mois de droit. Non, c'est des formes déguisées. Vous voyez, nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents. Lui-même est surpris que moi, quelqu'un comme moi, soit de la promotion. Vous avez dit que vous avez écouté M. Sem tout à l'heure. Il n'est pas contre l'évaluation des enseignants. Mais les formes réglementaires cette méthode, il exige les formes réglementaires pour l'évaluation des enseignants. Par rapport à cela, que dites-vous? Parce qu'il n'est pas totalement contre l'évaluation. Le doyen dit qu'il n'est pas totalement contre l'évaluation. Déjà, c'est bien de le dire. Non, il n'est pas contre, mais il exige les méthodes réglementaires. Vous avez utilisé un article défini là. Je ne suis pas contre l'évaluation des enseignants, ce qui est prévu. Je ne suis pas contre. Mais ce que le gouvernement a inventé pour pouvoir trouver un outil de licenciement, c'est comme ça que il exige les formes réglementaires pour évaluer les enseignants. Il faut préciser les choses. Je pense que le doyen l'a dit tout à l'heure, qu'il est responsable d'une organisation. Et à plusieurs reprises, ils ont été à des séances. Pourquoi ne pas faire des propositions à l'autorité dans ce sens, dans le sens de ce qu'il vient de dire? Moi, je pense déjà que c'est une bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, je pense que avec le besoin qui se fait sentir sur le terrain, on ne peut pas licencier cette masse de fonctionnaires, d'enseignants. Parce que même si on les licencie aujourd'hui, si on nous licencie, même si on nous licencie, qui viendra prendre nos places? Avec la base de données que les gens sont en train de constituer là, mais ces stagiaires qui nous passent par la main dans nos écoles, nous savons ce qu'ils valent aussi. Et eux aussi ne peuvent pas combler ce vide. Raison pour laquelle moi je pense que nous devons faire confiance à nos gouvernants aujourd'hui. Le peuple est là et le peuple nous observe. Le peuple est là et va sanctionner en son temps. Moi, je pense qu'il faut laisser la politique de côté.
quelqu'un fait de la politique ici. Monsieur Senou, Non, vous l'avez écouté, il a oui. jugé bon votre, comment on appelle tout à l'heure, ce que vous venez de dire il y a un instant, évaluer les enseignants par la forme réglementaire. Mais là déjà... Il fait cette proposition... Oui. Vous savez, est-ce que cette proposition n'a pas été faite aux responsables du gouvernement? En termes de proposition, on en a tellement fait que si ça pouvait remplir un rôle, ça remplirait. Mais les gens sont dans une posture... Vous voyez, c'est pas la première... ce gouvernement n'est pas le premier avec lequel nous traitons en parlant de syndicalisme. Hein. Donc, les gens sont dans une posture, j'allais dire d'érudits. Ils sont dans une posture, ils connaissent tout, ils ont toute la force de leur côté et ils ont un langage qui leur est spécifique. C'est la première fois que moi j'entends ça. On dit, c'est le gouvernement qui a décidé, on s'en tient à ça. On va faire, rien ne se passera. Voilà le langage qu'on nous tient lors du dialogue social. Et moi, ça me gêne. Alors, le gouvernement lui-même, là, je suis sûr d'une chose, même les ministres aujourd'hui ne sont pas convaincus de ce projet. Parce que quoi? Je donne un exemple, hein, comme ça. Allez-y, On a confié l'organisation de l'évaluation qu'ils ont prévue, illégale qu'ils ont prévue là. On a confié cette organisation à l'office du baccalauréat. Et on dit, à partir du 12 août, que les enseignants candidats pourraient aller consulter les listes dans leur département de travail pour s'assurer de leur centre, leur numéro, tout ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, 20 août, aucune liste n'est encore sortie. Hein, vous voyez, aucune liste n'est encore sortie. Mieux, un autre communiqué du même gouvernement dit, bon, comme les enseignants sont en vacances, ils peuvent composer là où ils veulent. Vous voyez que ça ne fait pas sérieux dans une république. Que l'office du bac organise un examen et qu'on dise, vous avez un centre de composition, vous avez un numéro, et que vous êtes libre par ailleurs de composer là où vous voulez. Non, je ne voudrais pas utiliser certains mots ici. Nous avons l'impression que les gens ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent des enseignants. Ils ne voient pas la détermination et le nombre de plus de 18 000 enseignants qu'on veut licencier. Je crois que les gens se sont trompés de cible. Une fois encore, j'affirme, je crois au boycott de cette évaluation. Merci, monsieur Wilfried. Parce que les membres du gouvernement eux-mêmes ne sont pas convaincus du sérieux du projet. Selon vous, monsieur Wilfried, cette émission tire vers sa fin, pas de liste disponible, les enseignants doivent composer là où ils veulent. Et toutes ces informations sont-elles vérifiées? Vous savez... Vous êtes enseignant, vous êtes de la promotion ACE 2018. Je suis 2008. de la promotion. Est-ce que ça fait sérieux, comme il l'a demandé? Bon, vous savez, ces gens, avec leur niveau, ils ne peuvent pas faire de n'importe quoi quand même. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, vous constatez. Je pense que nous devons nous calmer et voir comment les choses vont se passer. Quels que soient les ratés, c'est bien ça? En tout cas, il n'y aura pas de ratés. Bon, d'accord. Bon, si vous le dites, monsieur Senou, cette émission est presque à la fin. Oui. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de temps. Vous voulez en dire plus. Mais dernière question. À vous l'avez dit tout à l'heure, le contrat qui vous lie au gouvernement, il y a 2 clauses qui permettent au gouvernement de vous licencier. Éventuellement, il y a l'incompétence et puis une faute lourde. Oui. Est-ce que ne pas composer le 24 août prochain ne serait pas une faute lourde pour permettre au gouvernement de vous radier? Est-ce qu'il n'y a pas plus à perdre en restant à la maison qu'en allant composer? Oui, vous êtes en train de dire, de donner là une séquence de leur communiqué. Vous voyez, c'est de l'intimidation, on appelle cela. On appelle ça de l'intimidation. Il ne faut jamais, en tant qu'enseignant, en tant qu'éclaireur de la société, accompagner l'illégalité. La Constitution dit, autorise tout ou partie de la nation à s'opposer à tout ce qui est illégal. Et nous sommes justement en présence de quelque chose qui est très illégal. Parce que les gens nous disent quelle est la loi qui permet, par exemple, qu'à l'issue d'une évaluation diagnostique, on devienne APE. Ils n'en trouveront pas. Ils n'en fourniront jamais. Donc, on va nous dire, il y a des gens qui croient à l'existence du vrai Père Noël.
Nous, on ne peut jamais croire à ça. Et nous n'allons jamais accepter. Et si vous me permettez, oui, je voudrais dire qu'en principe, dans une nation sérieuse, s'il y a problème au niveau du système éducatif, on s'assoit, on ne stigmatise pas une partie donc, des acteurs, on s'assoit et de commun accord, on trouve les moyens, les voies et moyens pour améliorer. Et nous sommes à la veille de la rentrée, théoriquement fixée pour le 16 septembre prochain. Alors, comme je l'ai dit, ce que les enseignants attendent, ils attendent donc leur reclassement. Les enseignants du secondaire en particulier, de la promotion ACE 2008, ils attendent donc leur reclassement. Ils attendent les rappels liés à leur nouveau grade et à leur nouvel échelon. Parce que, ça, il faut insister là-dessus. Vous savez que lorsque les enseignants étaient recrutés, on a fait prendre à chacun ce qu'on appelle un engagement décennal. Ça veut dire que le gouvernement même a contraint les gens à ne regarder que dans une seule direction dans la République en tant que fonctionnaire, à savoir être enseignant. Oui. Et on ne peut pas faire ça et du jour au lendemain se lever simplement pour dire ils sont incompétents, ils sont ceci. Alors que ceux-là même qui ont formé les enseignants dont il est question sont aujourd'hui dans l'appareil d'État et prennent les décisions contraires. Merci, M. Senou. Monsieur Wilfried, ma dernière question. Oui, vous aurez votre mot de la fin. D'accord. Monsieur Wilfried Zosongo, est-ce qu'il n'y a pas plus à perdre qu'en boycottant, qu'en allant composer aujourd'hui, en boycottant qu'en allant composer? D'abord, avant de répondre à la question, je voudrais dire au doyen que je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle de stigmatisation, que il ne faut pas stigmatiser une promotion et dire que c'est cette promotion qui a des carences. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec lui. Je suis d'accord. Le 24 août prochain. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas plus à perdre pour les enseignants en boycottant qu'en allant composer? De toutes les façons, ce que moi je voudrais dire aux collègues, c'est d'aller composer et montrer ce que chacun de nous a dans sa tête. Merci beaucoup. Voilà. Votre mot de la fin, monsieur Chers Éric camarades de lutte, chers camarades enseignants, voilà. Vous êtes non seulement des enseignants experts, vous êtes des experts enseignants également. Et les sachants savent ce que je suis en train de dire par là. Nous comptons sur la mobilisation, la détermination donc des enseignants ACE 2008 pour ne pas accompagner ce qui est anormal, ce qui est illégal. C'est la seule voie de salut aujourd'hui pour les enseignants de cette promotion, c'est le boycott massif. La date du 24 août va exister dans le calendrier, mais pour nous, ça n'existe pas parce que nous n'ayons jamais composé pour donner l'outil éventuellement à l'autorité donc de nous abattre. Merci, monsieur. Nous avons eu cet emploi de haute lutte. Merci, monsieur Éric Fernand Senou. Wilfried Zosongo, votre mot de la fin. Et il faut préparer la rentrée. C'est fini, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Wilfried Zosongo, votre mot de la fin. Je voudrais appeler les collègues à une prise de conscience de la situation que nous sommes en train de vivre. Parce que, à l'allure où les choses vont, il faut qu'on accepte se faire évaluer pour pouvoir continuer dans notre, sinon évoluer dans notre promotion comme les autres promotions. Il ne faudrait pas que toutes les fois que ce soit sur nous qu'on jette de discrédit tout le temps en disant cette promotion, elle est une promotion à polémique. Et donc il faudrait... Laissez-moi finir, doyen. Oui. Je ne vous ai pas interrompu. Terminez. Donc, il faudrait qu'on aille composer pour quand même sauter ces verrous qui nous empêchent d'évoluer. Chers collègues, allez composer. Merci. Faites comme moi. Merci. Éric Fernand Senou. Oui, merci. Chers collègues, monsieur, vous savez que vous n'allez pas composer. Et Zosongo, Wilfried, merci, chers amis téléspectateurs. C'est déjà la fin de ce débat qui traitait de l'évaluation diagnostique des enseignants du 24 août prochain. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, chacun a sorti ses arguments pour le boycott et pour la composition. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous pour mardi prochain.